Et bonjour, bonjour les vierges, je vous souhaite une très belle année 2023, que je ne me trompe pas d'année. J'espère que vous l'avez fini en beauté et que celle qui arrive, bah, écoutez, va vous apporter plein de bonheur. Euh, Croisez les doigts, tout va aller bien, ayez des pensées positives, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien. Ok, aujourd'hui, tirage de l'année, justement, pour voir un petit peu les énergies de cette année 2023. C'est la roue de l'année, il y a tous les domaines de votre vie, le sentimental, le professionnel. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va être un peu prédominant pour vous cette année. Ok. Donc j'ai commencé par une coupe. Il y a deux oracles. Bon, j'ai déjà tiré des cartes parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez deux chevaux. Il y a le cavalier de bâton et vous avez la victoire. Donc c'est une année où vous passez à l'action, vous prenez des décisions. Ce cavalier-là aussi a un bâton. Donc vraiment, on a vraiment les deux mêmes cartes. Vous regardez droit devant vous, vous avez confiance en vous, vous allez mener des projets vraiment comme une personne forte. Vous allez vraiment avoir beaucoup de confiance et mettre des projets en route. Vous n'aurez pas peur du futur, vous n'aurez pas peur de vous planter. Vous allez vraiment avoir une belle confiance, une grande confiance. Et quand même, avec la victoire, les choses vont se mettre en place, vont prendre la bonne direction. Ok. Alors, le la première maison, ça, c'est votre état d'esprit pour cette année 2023. Ok, qu'est-ce que j'ai? Ouh, le roi d'épée, l'esprit clair, l'esprit vif, tranchant. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, vous saurez prendre les bonnes décisions. Attention un petit peu à pas trop vous déconnecter de vos émotions. Écoutez vos intuitions. Parce que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un, alors, qui est maître de sa vie, mais qui est quand même, de tous les rois, c'est celui qui est le plus déconnecté de son cœur. C'est quelqu'un qui peut parfois être un petit peu dur, avec des mots un petit peu blessants. Donc, vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez demander, vous saurez demander ce que vous voulez, mais essayez de mettre un petit peu les formes. Et voyez, vous avez la loi, les décisions. Vous voulez prendre des... Alors, vous faites ça pour la justice, la justesse, vous voulez que les choses soient justes, vous voyez, équilibrées. J'ai cette balance, j'ai ce sceptre de la vérité. Vous plantez cette épée bien droit au milieu de vous, donc vous voulez, vous, quand vous dites des choses, c'est pour le bien-être de tout le monde. Ok, vous faites ça pour que les gens soient heureux. Vous pensez savoir, vous savez ce qui est bon pour les autres. En tout cas, vous avez une certaine clairvoyance. Mais on ne peut pas imposer à son entourage nos propres idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez quand même un petit peu de mettre un petit peu d'humanité dans vos paroles parce que parfois ça pourrait être mal pris parce que vous ne mettez pas toujours les formes. Vous oubliez parfois que les gens peuvent être fragiles, peuvent être peu sûrs d'eux, moins sûrs d'eux que vous. Vous, vous êtes très sûr de vous. Donc faites attention un petit peu, ménagez un petit peu votre entourage. Ok. Situation matérielle pour cette année 2023. Ah, vous avez des choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pourquoi? Reine de coupe, les émotions, les sentiments. Et alors, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Vous faites beaucoup de cadeaux. euh, Vous êtes très très généreux. Ze ou eux ou ze pour les masculins et féminins. Ok, vous êtes une personne très généreuse. Cette année, eh bien, il va falloir quand même essayer d'avoir des priorités, de peut-être vous mettre vous en priorité, parce que vous êtes à un croisement de votre vie, vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre pour vos finances, et il va falloir peut-être apprendre à être un peu plus économe, à en voir des priorités dans vos finances, à savoir, alors c'est bien de donner, c'est bien de partager, mais parfois il faut aussi penser un petit peu à soi, penser à son futur. Vous avez peut-être du mal à faire des plans sur le long terme. Alors, je vais essayer de savoir pourquoi vous avez des décisions à prendre, pourquoi vous devez écouter votre cœur. Ah, parce qu'il y a des changements. Cette année, il y a des nouvelles options qui vont se présenter à vous. Votre situation va changer, votre situation peut-être professionnelle, personnelle. Il y a un domaine de votre vie qui va changer et qui va
influencer le domaine financier. Et j'ai la jalousie. Ok. Bon, vous avez peut-être affaire aussi à des personnes qui sont peut-être envieuses, qui vous envoient des pensées négatives. Alors, si vous avez des belles réussites financières, si vous avez des gains, si vous avez des projets professionnels qui peuvent vous ramener de l'argent, petit conseil, gardez ces projets pour vous ou ne vous confiez qu'aux personnes qui vous veulent du bien. Parce que les pensées négatives des gens peuvent influer notre vie, influencer notre destin. Ok. Donc il faut se protéger. Il faut que vous vous protégez de l'extérieur parce que vous allez avoir des opportunités cette année financière avec la roue. La roue, c'est quand même la roue de fortune, la roue du changement. Les choses changent. Ok. Écoutez votre cœur. Soyez peut-être un peu plus égoïste. Et de toute façon, il y a des changements financiers qui se présenteront à vous. Vous aurez des décisions à prendre, mais plutôt comme un roi d'épée, pas comme une reine de coupe qui fait les choses en fonction de ses ressentis, de ce qui fera plaisir, comment faire plaisir aux autres. Vous voyez, vos finances, à cette année, il va falloir apprendre un peu à les équilibrer. Ok, qu'est-ce que j'ai dans la maison 3? Ça, c'est les autres, votre entourage. Comment ils vous perçoivent et comment ils vous voient. Ils vous voient comme un cavalier de coupe, ah, quelqu'un qui peut donner peut-être son cœur un peu trop facilement. Ok. Euh, Quelqu'un qui aime avoir des projets, d'accord, qui est sur un nouveau départ. Il y a peut-être des nouvelles rencontres. Vous allez faire des nouvelles rencontres cette année. Il y a peut-être un cavalier de coupe qui se présentera à vous. D'accord. C'est possible que pour les célibataires, il y a un petit cavalier de coupe qui se présente à votre porte cette année. En tout cas, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il y a beaucoup de rencontres, des nouvelles rencontres qui seront très bénéfiques pour vous, qui vont vous donner de l'élan, qui vont vous donner des idées. En plus, vous voyez là, sur son habit, là, sur son truc en fer, putain, je perds mes mots, hein, 1er janvier, je suis désolée, on a des poissons. Les poissons, c'est la prospérité, l'abondance. Donc, il y a des belles rencontres qui vont être cette année, qui vont être très importantes pour vous. Alors, c'est pas forcément des rencontres amoureuses, hein, ça peut l'être, mais c'est aussi des rencontres amicales très importantes qui vont influencer votre futur. Ok, alors là, c'est votre maison. Vous avez des projets pour la maison, vous avez envie de changer de cadre de vie, de changer la déco, de vous faire un petit intérieur cocooning, où on a le roi de denier, des projets pour votre habitation. Alors peut-être que vous aurez envie de déménager, d'avoir, vous avez peut-être le projet de changer de mode de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de germer, qui n'est pas encore là, parce que, vous voyez, avec la fécondité, c'est en vous, c'est en train de vous titiller. En tout cas, c'est bénéfique, parce que là, on a les fruits qui sont mûrs, c'est des pommes ou des cerises, peu importe. Euh, Avec la lune, voilà, c'est encore des choses qui sont en vous. Vous avez des projets pour la maison, vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie d'avoir des nouveaux projets, vous allez avoir des nouveaux projets, mais ça va se mettre en route en cours d'année. Ça va tout doucement prendre forme parce que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin, je ne sais pas, d'être plus en harmonie avec votre maison, de vous sentir en adéquation avec votre mode de vie. Vous allez peut-être changer aussi votre façon de consommer, votre façon de décorer, votre façon de vivre, plus de jardinage ou plus de troc. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour votre lieu d'habitation, en tout cas pour votre mode de vie. Ok. Alors, en maison, en 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai en 5? Les relations affectives. Alors, la clairvoyance, vous voyez les vérités en face. Il y a quand même une notion de pouvoir. Vous arrivez avec votre partenaire à garder quand même une certaine harmonie. C'est pas sans... il y a quand même des hauts et des bas parce que vous avez besoin de trouver votre vitesse de croisière. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous apaise, un point de rencontre, un point où vous êtes bien tous les deux. Vous faites preuve de clairvoyance, donc vous savez à qui vous avez affaire. Si vous rencontrez des gens, si vous y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, et vous allez savoir tout de suite si cette personne est bonne pour vous ou pas.
il y a vraiment, alors si vous êtes en couple, il y a une belle entente, il y a quand même un petit rapport de force, je ne vais pas vous mentir. Ce rapport de force est là, il va falloir apprendre à trouver un juste équilibre. Vous voyez, de trouver comment avoir des discussions qui portent leurs fruits, pas des discussions stériles. Il va falloir apprendre à maîtriser peut-être des colères, des façons de communiquer, oui, vous voyez, avec les accusations. Il y a vraiment, pour moi, c'est ça, vous êtes là cette année en apprentissage dans le mode de communication, d'échange avec vos partenaires, d'échange avec vos futures rencontres. Si vous rencontrez quelqu'un, ne vous laissez pas berner par son apparence ou par son verbe haut ou par son métier ou par ses passions. Faites confiance à vos intuitions. Essayez d'aller voir plus loin, de voir si cette personne justement est compatible avec vous. Et si vous êtes en couple, eh ben, il y a quand même, c'est une année où il va falloir apprendre à harmoniser votre couple, à trouver un moyen de communication. Ok. Ensuite, en maison 6, le professionnel. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Ouh, j'ai le cavalier de denier. Vous allez de l'avant, vous mettez en place des projets, vous avez des plans pour votre carrière, vous regardez droit devant vous et puis... Alors, le cavalier de denier, c'est le cavalier le moins rapide. Donc, les choses se mettent en place tout doucement cette année pour une amélioration de votre travail, une évolution de votre travail. En plus, vous avez la tranquillité. Vous savez ce que vous valez, vous connaissez vos compétences, vous savez vers où vous allez mettre en place des projets, des plans, un plan d'action, et vous allez suivre votre chemin. Vous savez exactement ce que vous voulez. De toute façon, les vierges, vous êtes très créatifs, vous êtes très perfectionniste, donc franchement, pour la carrière, les choses avancent. En plus, avec le denier, on a quand même le côté financier, une belle assise financière, l'argent qui va rentrer petit à petit, vous allez évoluer. Voilà. Il ne faut pas vous focaliser sur l'argent parce que ce que vous allez faire, ben écoutez, ça va vous rapporter de l'argent. Ok, alors, votre conjoint. Ouh, on a une belle harmonie. Alors, la personne qui est en face de vous attend peut-être de vous que vous soyez un petit peu plus doux et tendre. Vous êtes peut-être un petit peu autoritaire parfois, vous en rendez peut-être pas compte, mais il a envie d'avancer avec vous, il a envie de créer quelque chose avec vous, il a envie d'avoir des projets de, vous voyez, de vieillir ensemble, d'habiter ensemble, de vous marier. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, il a envie d'avancer avec vous main dans la main. Lui, il est dans le cœur ou elle est dans le cœur et ben, elle attend de vous, cette personne, que vous soyez un petit peu plus détaché des contraintes, que vous soyez un petit peu moins tatillon. Voilà. Et alors ceux qui sont célibataires, ça représente aussi la personne qui compte le plus pour vous. Et bien, je pense que votre amitié ou votre relation ne va faire que grandir et qu'évoluer. Et si vous avez un crush, hein, quelqu'un dans votre tête, les choses avancent et vont vers une réunification. Donc, prenez le temps de vous connaître. En tout cas, la personne qui est en face de vous attend beaucoup de sa relation sentimentale. Donc, à vous un petit peu de surfer sur la vague. Hein. Ok. En maison 7, 8, pardon. La transformation. Qu'est-ce qui va. Les transformations que vous allez vivre cette année. J'ai le valet d'épée avec les contrats, les accords, des décisions. Ah. Il y a une certaine clairvoyance au niveau du travail, au niveau des pensées. Vous allez savoir allier vos émotions, votre cœur avec le travail. Vous allez savoir gérer. Il y a vraiment des projets professionnels, peut-être des nouvelles opportunités pour vous cette année dans le pro, hein, parce qu'il y a des signatures de contrats, il y a des accords. Et en plus, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est très lucide, qui est plein d'idées, qui sait gérer
plusieurs situations en même temps, qui pourrait avoir plusieurs travails en même temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut, pendant qu'elle répond au téléphone, lire un livre et faire sa liste de courses, quoi. C'est quelqu'un qui a un esprit très vif, très rapide et très clair. Et vous allez pouvoir cette année saisir des opportunités par rapport au travail. Donc, continuez sur cette lancée parce que il y a des choses qui vont se présenter à vous. N'ayez pas peur et foncez. Ok. Ensuite, votre philosophie de vie. Comment vous allez vous sentir? Quels vont être vos projets de vie personnels? Comment vous allez voir la vie? Ouh, il y a de la magie dans l'air. Ah, c'est magnifique. Vous allez vous laisser aller. Vous allez vivre la vie, prendre la vie au jour le jour. Vous allez arrêter de faire des projets, vous allez arrêter de faire des plans et vous allez décider d'accepter ce qui se présente à vous, de faire preuve un petit peu plus de légèreté. Autant vous êtes quelqu'un, là, vous êtes quelqu'un de conscient, d'autoritaire, de clairvoyant, autant vous allez essayer justement de faire un travail sur vous et de vous détacher un petit peu des contraintes et d'essayer de prendre la vie un petit peu avec plus de légèreté, de moins. Je sais que les vierges ont tendance un petit peu à vouloir tout maîtriser, que tout soit parfait. Il y a un esprit de vraiment de perfection en vous. Alors ça peut être très fatigant et je pense que vous allez vous en rendre compte cette année et vous allez décider un petit peu de lâcher prise, de lever le pied sur la perfection et d'essayer de vous laisser aller, de vous laisser porter par la vie. Ok. Alors, en maison 9, en maison 10, le destin, votre destinée. Ouh, j'ai l'abondance. Alors, on laisse de côté les galères, les pertes financières, les mauvais placements, les mauvaises rencontres. Vraiment, vous laissez derrière vous cet état d'esprit d'avoir peur de ne pas avoir assez, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas assez gagner d'argent. Là, vous laissez ça de côté parce que la roue tourne, l'abondance vient vers vous parce que votre état d'esprit est en train de changer. Justement, vous voyez, là, vous êtes en train de laisser rentrer de la magie dans votre vie et du coup, tout va se mettre en place autour de vous. Ça va vraiment, les opportunités vont se présenter et vous saurez les saisir au vol sans vous poser de questions. Alors, votre vie sociale, vos amis, votre entourage, quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ah, il y a peut-être une personne avec qui vous aviez coupé des liens. Alors, ça peut être une personne dans votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi dans le côté amical. Une amie très importante que vous ne voyez plus. Et là, j'ai l'impression qu'elle refait surface et c'est pour quelque chose de bien parce que ça va vous apporter une stabilité émotionnelle, ça va vous apporter du bien-être. Ça va vraiment vous faire plaisir. Il y a une personne du passé qui remonte à la surface ou des émotions qui remontent à la surface. Alors, je vais voir pourquoi, avec qui, on va voir un petit peu cette rupture, d'où elle vient, pourquoi il y a eu cette rupture. Séparation. Ah ben là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Il y a une personne, cette personne du passé qui vous a quitté, avec qui vous aviez lâché prise. En plus, là, je vois, ça pourrait être quelqu'un, une petite bête à cornes, hein, parce que là, j'ai le signe du bélier. Ça s'est fait assez rapidement, c'était assez brut de décoffrage. Il y a eu une rupture, je ne sais pas, sur une dispute, un désaccord, une discussion qui s'est mal terminée. Et cette personne-là, eh ben, il y a un travail de pardon qui aura été fait des deux côtés. Et je vais voir vers où vous allez. Vous allez laisser cet échec derrière vous, parce que là, on est dans le positif. Vous voyez, on serait de ce côté-là, ça aurait été un peu pourri. Mais là, on est vraiment du côté positif de l'histoire. Donc, il y a eu vraiment de l'incompréhension. Il y a une personne qui est sortie de votre vie, là, que vous avez balayé d'un revers de médaille ou qui vous a balayé d'un revers de la main. Et là, il y a une réconciliation, mais que je vois très bénéfique parce que là, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, peut-être que vous avez petit à petit repris contact, ou vous allez reprendre contact, reprendre confiance. Alors ça peut être un ex, hein. Il y a peut-être eu une rupture brutale sur un malentendu, c'est possible aussi. Et là, les choses vont se reconstruire tout doucement. Ok. Et ensuite, la dernière case, la case
des ennemis, des épreuves, des défis, et ben, il va falloir vous reconnecter au bonheur. Votre défi, ça va être de croire en votre bonheur. Peut-être, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de vierges qui vont avoir des rencontres dans leur vie. Vous voyez, des personnes qui vont se présenter à vous, il va falloir croire en vous, il va falloir croire au bonheur, il va falloir arrêter d'être défaitiste et penser que rien de bon ne peut vous arriver. Et il y a aussi, il va falloir vous laisser aller, lâcher prise avec les contraintes de la vie et laisser un petit peu d'inattendu rentrer chez vous. Voilà, parce que là, vous allez, si vous n'écoutez pas cet appel, vous allez vivre une année de merde parce que vous allez vous bloquer, vous allez bloquer des situations. Donc là, il va falloir vraiment faire confiance euh, dans l'univers. Je ne vois pas comment vous dire ça autrement. Vraiment faire confiance à l'univers, que de belles choses puissent vous arriver, que si vous lâchez prise un petit peu avec la peur de vous louper, la peur de manquer, la peur de faire de mauvaises rencontres, faut vraiment là lâcher prise et faire confiance en Dieu. Voilà, au Dieu, je ne sais pas dans quel Dieu vous croyez, dans quelle religion vous êtes, ou si vous en avez une, dans quelle croyance, en tout cas, là c'est vraiment l'année où il va falloir vous reconnecter avec votre cœur, avec vos croyances et laisser, écouter un petit peu le destin s'occuper de vous. Voilà, je vais faire quand même un deuxième petit tirage pour voir s'il y a d'autres messages. Je vais appuyer sur pause pour ranger les cartes. Et voilà. Voilà, j'ai repris un autre jeu. On va faire un... Ah ben les jeux sont dans les deux sens. Je vais faire un petit tirage un petit peu à message, un petit peu plus concret, voir s'il y a peut-être quelque chose que vous devez savoir, quelque chose d'important que vous allez vivre, pour pouvoir anticiper. Ça sert aussi à ça la voyance, c'est pas vraiment vous dire ce qui vous arrivera demain, mais peut-être vous préparer psychologiquement, physiquement à des choses qui vont se présenter à vous dans la vie et vous permettre de les aborder vraiment avec tranquillité et détachement. Ok. Alors, pour les vierges, 2023, j'ai le fouet. Avec les mauvaises nouvelles. Ok. Alors, à la coupe, j'ai le fouet. Il y a un ami, il y a peut-être une trahison d'un ami, ou vous avez peut-être vécu une trahison de quelqu'un où vous aviez des échanges intellectuels. Ok. Bon. Il va falloir faire un tri parce que où il y a peut-être quelqu'un qui va vous décevoir. Alors, c'est pas dans la vie sentimentale, c'est plutôt quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous aviez vraiment des idées en commun, des échanges d'idées. Et là, il y a quand même un détachement, quelqu'un qui s'éloigne de vous. Ok. Ou peut-être que vous évoluez dans un sens et que tout le monde ne peut pas évoluer toujours sur la même voie. Il y a des moments où on s'éloigne un peu, mais il y a quand même un mauvais coup. Vous allez apprendre des choses. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai en première carte? Ah, un cadeau. Un ami qui vous fait un cadeau. Un amoureux qui vous fait un cadeau. Pourquoi pas? En tout cas, il y a des présents cette année. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a une personne qui pense à vous. Ok. Et je vais découvrir la dernière. Et j'ai la consultante. Bon, ça vous représente vous, si vous êtes un homme ou une femme, parce que nous sommes dans un tirage général. Donc, ça représente le consultant. Vous avez envie quand même d'améliorer votre vie. Là, ce sont vos pensées. Vous voyez, le bouquet, c'est des cadeaux de la vie. Donc, vous imaginez, vous avez en plus cette rose dans la main. Hein, la rose, c'est l'amour. Vous avez peut-être envie de mettre l'amour en priorité dans votre vie cette année. Si vous êtes seul, vous avez envie de faire des rencontres. Si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie que votre vie de couple, votre vie sentimentale soit harmonieuse. Ok, avec le bouquet, j'ai quoi? Le serpent. Le serpent, c'est la trahison. Vous avez peut-être peur d'être trahi ou vous avez été trahi. En tout cas, vous avez du mal à lâcher prise, à ne pas imaginer le pire. En plus, on a l'obstacle. Vous mettez des objectifs assez hauts, vous avez des peurs, vous avez des doutes, et vous avez du mal un petit peu à vous détacher de vos peurs, parce que peut-être que la personne en face de vous ne montre pas assez son amour pour vous, et peut-être que quand vous faites des rencontres, vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous avez toujours peur de
ben voilà, qu'on vous blesse, qu'on vous fasse du mal. Vous avez peut-être des choses à régler avec vous-même, à couper. Vous avez peut-être des relations. Vous avez un nettoyage à faire de votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent des idées un petit peu pourries dans la tête et qui vous empêchent d'être heureux parce qu'ils vous font douter. Alors, j'ai l'étoile. Laissez-vous guider. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a eu quand même beaucoup d'obstacles dans votre vie passée. Vous avez rencontré des difficultés en amour. Vous avez vécu des déceptions. Ok. Ouh, il y a un homme. Ou pour certains, vous attendez des nouvelles d'un homme, vous attendez ou d'une femme. Hein. Mettez-vous dans la situation, en tout cas, dans laquelle vous êtes. Pardon, je vais essayer de finir mes phrases. En tout cas, cette année, vous allez vraiment penser à l'amour, régler peut-être des problèmes avec votre passé parce qu'il y a eu des trahisons, mais vous allez couper. Vous allez enfin dépasser vos peurs, dépasser vos doutes et passer à autre chose. Pour ceux qui sont en couple, vous avez peur d'être trahi. Hein. Vous avez peur que les choses prennent une mauvaise tournure et il y a quand même des doutes qui plombent un petit peu pour votre vie. Pour certains, la vie sentimentale cette année, c'est un petit peu compliqué parce que les tracas de la vie quotidienne viennent encombrer votre, si vous voulez, votre connexion. Il y a des obstacles sur votre route. Il va falloir apprendre à surmonter les défis. Peut-être que vous ne laissez pas, voyez, cet homme-là, cette personne, on va dire personne, vient avec un cadeau et vous ne lui laissez pas vous l'offrir, vous ne lui laissez pas le temps, voyez, vous êtes un peu trop peut-être sur la défensive. Bon, pour certains, il y a une personne tierce dans votre tête, il y a quelqu'un qui intervient dans votre couple, il y a des découvertes. Ok. Et j'ai des messages, des nouvelles. Bon, la situation, alors ça c'est vraiment assez particulier, je pense à un couple, pour ceux qui sont dans une vie sentimentale assez compliquée ou qui ont deux personnes en tête, ou les couples qui pensent qu'il y a une personne tierce, qu'il y a des trahisons, et ça vous plombe la vie. Là, vous avez besoin de savoir la vérité, vous avez besoin d'avancer et de vous... Il y a quand même pas mal de jalousie, hein. De la jalousie, des doutes, des peurs. Bon, ces deux personnes-là se tournent le dos. Il y a une personne du passé peut-être qui refait surface, qui remonte à la surface et qui vient un petit peu vous titiller. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de tromperie, mais il y a une personne qui revient du passé, alors de vous, de votre partenaire, et qui crée des tensions dans votre couple, qui crée des doutes. Peut-être parce qu'il faudrait justement en parler, juste dire que vous avez revu cette personne ou que vous allez la revoir, mais il y a de la confusion dans votre vie sentimentale, ou peut-être que vous rencontrez deux personnes et que vous avez du mal à faire un choix, et là vous avez du mal à vous décider, et ça devient compliqué pour vous. Donc là, il y a vraiment, faut prendre votre temps cette année. Il faut un petit peu vous détacher, prendre le temps d'analyser la situation, ne pas vous emballer trop vite et d'essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe. Et il y a vraiment un tri. Vous devez faire un tri dans votre vie, dans vos émotions, dans vos pensées. J'ai l'impression que vous avez plusieurs personnes dans la tête. Alors vous êtes avec quelqu'un, mais il y aurait quelqu'un, il est possible que quelqu'un vienne un petit peu vous faire douter cette année. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous tromper votre femme ou votre mari, mais il y a quand même des doutes. Des doutes parce qu'évidemment, quand on est avec quelqu'un depuis longtemps, c'est compliqué de raviver sa flamme tout le temps. Mais il y a une personne un petit peu qui vient semer la zizanie dans votre couple. Alors, un petit conseil, quoi faire? Ayez confiance en vous. Vous voyez, ça c'est le lourd, c'est la force, c'est la confiance en soi. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser et surtout essayez de faire un tri dans vos pensées. Voilà, d'affronter la réalité et de ne pas essayer de fuir, et c'est surtout d'avoir confiance en vous. Voilà pour les vierges. Écoutez, je vous souhaite une très belle année 2023 et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.